Donc, me revoilà avec le matériel de base. Selon ce que vous voulez faire dans vos arts journaux, certains matériaux vont être indispensables et d'autres non. Voilà. C'est toujours pareil, tout dépend le style. Donc, je sais que quand on commence, on ne peut pas tout avoir. Quand moi j'ai commencé, j'avais très peu de choses. J'avais beaucoup de choses de scrap, hein, évidemment, parce que je venais du scrap. Mais même quand j'ai commencé le scrap, j'avais pas grand-chose et on peut toujours arriver à faire avec pas grand-chose. Si par exemple vous voulez, vous faites du collage. Moi, ce que je vous propose quand vous faites du collage, c'est de travailler avec de la colle vinylique. Voilà. On me pose souvent la question de la colle vinylique. Donc moi, j'utilise la colle vinylique de chez Rouget et Play et la marque Créa. Voilà, parce que c'est de la colle française fabriquée en France. Dès que je peux avoir du produit français, j'achète du produit français. C'est mon opinion, ma conscience. Je vous le dis, quand c'est possible, à des prix raisonnables, je vous le partage. Vous faites ce que vous voulez. Ça, voilà, ça c'est pas. C'est juste voilà, pour vous dire que ça existe, que c'est possible de trouver de bons produits en France, pas très cher. La colle, bon là, elle n'est pas vendue en pot de confiture. Elle est vendue en bouteille d'1 litre. Moi, après, je la mets en pot de confiture. C'est plus pratique. Vous la trouvez donc chez Rouget et Play. Si vous n'en avez pas près de chez vous et que vous voulez cette colle, vous pouvez commencer à commander par Internet. C'est à peu près 5 € le litre. L'avantage de la colle vinylique, c'est que par rapport à une colle vernicole, qui n'est pas du tout la même chose, ça, pour moi, ça exclut la colle vernicole dans le mix média, dans vos arts journaux. Parce que ça brille, il faut faire attention comment on la met, ça peut coller vos pages entre deux, puisque ça fait une pellicule de vernis, c'est du vernicole. Pas parce qu'il y a le mot colle que le vernicole, il est... Non. Moi, je vous le déconseille. Ça va coller vos pages entre eux. Avec la colle vinylique, vos pages ne vont pas coller entre elles. Comme moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je vous parle d'expérience. Ça fait des années que j'utilise celle-là. Donc, la colle vinylique, son avantage, c'est que elle dure dans le temps, elle jaunit pas, elle est élastique et elle fait pas de traces. Elle est maniable. Ça gondole pas. Alors, ça gondole pas si on a du bon papier. Ne me dites pas si ça gondole si vous faites ça avec du papier des carnets à 2 € de page 50 grammes. N'importe quelle colle, ça gondolera. Donc, ça gondole pas avec quand même du bon papier. Je vous entends. Donc, la colle vinylique, moi, je vous conseille. Vous prenez la marque que vous voulez, on s'en fout. Moi, je vous dis ce que j'utilise. J'ai pas de partenariat, je le répète. Hein. Donc, pour coller tout ce qui va être papier fin, hein, le papier de 200-300 grammes, voilà, 200 grammes encore. Vous voyez le papier scrap qu'on peut avoir, l'épaisseur, bah, c'est peut-être du 150-200, bon, c'est limite. Au-dessus, vaut mieux une colle plus épaisse. Mais pour tout ce qui est collage, papier de soie, feuilles d'imprimante, les feuilles de livres, les magazines, tout ça, franchement, c'est super. Elle fait pas de traces et c'est surtout qu'on peut retravailler par-dessus avec de l'aquarelle, des crayons aquarellables, de la peinture. Ça fait pas de traces. Voilà. J'ai essayé d'autres colles vinyliques qui me faisaient des traces. Et donc voilà, ça c'est avoir dans son atelier la colle vinylique. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Ensuite, en deuxième, du gesso. Alors, le gesso pour protéger votre papier, il faut faire une sous-couche. Normalement, le gesso, il sert à ça, à faire une sous-couche. Moi, je fais jamais de sous-couche avec mon gesso parce que j'utilise du papier de qualité. Il n'a pas besoin de sous-couche. Quand vous avez un papier plus fin, je vous conseille de mettre une couche de gesso. Voilà. Je parle pour tout, hein, pas que pour mes carnets. Voilà. Donc, si vous avez un art journal quelconque et que le papier est fin ou vous sentez que il va tilter, mettez d'abord une sous-couche de gesso. C'est préférable. Voilà. Moi, le gesso, je m'en sers pas pour ça. Je m'en sers par petites touches
ou un peu comme de la maudite paste quand je le fais au couteau, pour faire des effets sur une finition de création. Pourquoi? Parce que d'une, il est mat, il brille pas, hein, c'est fait pour une sous-couche. Et il coûte moins cher que de la peinture acrylique, par exemple, blanche. Donc, c'est très bien aussi pour jouer à la place de la peinture acrylique blanche quand vous voulez pas que ça brille et donner juste des petits effets. Donc ça, le gesso à avoir aussi dans son atelier. Donc quand le gesso, c'est fait. Ensuite, ce qui vous permet quand vous faites du collage avec le gesso, vous pouvez venir jouer par-dessus, c'est sympa. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ces deux produits-là. Donc, c'est du gel médium et du médium fluide. Dans le mix média, on s'en sert beaucoup. On peut le mélanger. On peut l'utiliser de différentes façons, avec de la peinture, avec l'encre, avec des pigments, plein de façons différentes. Là, pareil, j'ai des ateliers en ligne dans la boutique Arenco Made in Provence où vous pouvez travailler ces produits plus approfondis avec des techniques que vous pouvez après faire évoluer les techniques selon votre utilisation et évoluer dans votre art journal. Donc là, pareil, ces deux produits-là, euh, PBO ou le franc-bourgeois, euh, peu importe la marque, mais le fluide aura une autre utilité que le gel médium. Ce n'est pas la même chose. Le gel médium, c'est épais. C'est de la pâte transparente. Il est transparent. Le gel, c'est transparent. Et le médium fluide, je sais pas si vous voyez, il est liquide. Donc voilà. Moi, je travaille sur du mat. Ça existe en brillant, ça existe en satiné. Là, c'est du satiné, je m'étais trompé. Mais il brille pas trop. Mais je peux venir finir avec ça par-dessus si je veux, puisque c'est du mat. Voilà. Donc c'est peut-être, vous allez me dire, un peu plus technique à utiliser ces produits. Mais c'est vrai que moi maintenant, ça fait quelques années que je les utilise parce que j'ai évolué au fur et à mesure. Donc je vous donne mes astuces, mes techniques d'aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, je travaillerai encore autrement. Donc là, ça aujourd'hui, mon expérience, depuis 2009 à peu près que j'ai commencé l'art journal, euh, comment j'ai évolué, ce que aujourd'hui j'utilise. Et c'est dommage parce que je pourrais même pas trop vous dire ce que j'utilise plus. Parce que on oublie, hein, comme tous, on peut pas se souvenir de tout, mais il y a des produits que j'utilise plus. Je me fais plus avoir dans l'effet de mode, ça c'est sûr et certain. J'ai grandi et j'ai évolué de ce côté-là. Donc l'effet de mode, ça c'est fini, je m'en fous. Et au contraire, je vais même attendre que c'est plus à la mode pour m'y mettre. C'est comme les fringues, moi. Moi, quand c'est plus à la mode, c'est là où je vais les mettre. Euh, donc, faites attention à tout ça, quoi. Il y a un produit en 10 marques différentes, c'est la même chose. N'achetez pas les 10 produits, c'est la même chose pour un. Vous prenez les brouschoux qui sont sortis il y a des années. Alors, il y a d'abord eu les brous de noix. J'ai travaillé un moment aussi avec les brous de noix. Après, du coup, ça a été à la mode. Ils ont sorti les brouschoux qui sont super marchés. J'en ai plein hein, de brouschoux. Hein, du coup, ils ont sorti les Magicoles et d'autres marques aussi. J'ai pas acheté, c'est les mêmes choses. Donc faites attention à ça. Un produit, différentes marques, ils vont vous le vendre différemment, mais c'est la même chose. Si vous avez des brochures chez vous, vous n'avez pas besoin de Magicol par exemple. Si vous n'avez pas toutes les couleurs du monde, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous mélangez les pigments entre eux, vous allez créer les couleurs qui vous manquent. Donc, un peu d'imagination et ça va pas vous frustrer. Je sais que certaines personnes sont frustrées de ne pas avoir tout. On n'est pas obligé d'avoir tout, avec un peu d'imagination, on peut faire les choses soi-même. Voilà. Donc ça, moi, je vous le conseille. Moi, je ne peux plus m'en passer. Donc si vous voulez approfondir les choses, vous avez les ateliers en ligne en boutique. Vous avez les liens dans la description de la vidéo, si vous voulez y aller. Ensuite, donc, et j'ai oublié la Modine Paste. Alors là, il est vide le tube, j'ai toujours pas jeté. Je ne sais pas s'il en reste. Oh, il en reste un tout petit peu. La Modine Paste. La Modine Paste, c'est de la texture épaisse pour faire de la pâte qu'on va utiliser avec des pochoirs, par exemple, pour donner de la texture. Et on peut utiliser
comme ça, à la spatule, directement sur nos pages pour donner de la matière, venir y faire des traces, comme ça dans certaines vidéos que vous pouvez voir. Celle-là, il n'y en a plus. Maintenant, j'en achète plus de Modine Paste, parce que je la crée moi-même. Là, pareil, vous avez un atelier en ligne pour fabriquer ces produits soi-même à moindre coût et avec des produits naturels, made in France. Donc, moi, j'en ai plus, je la fabrique quand j'ai envie, je m'en fais un peu et je l'utilise à l'instant là. Voilà. Donc, mais c'est bien d'en avoir. De la texture, de la matière sur ces pages, du relief. C'est sympa, on peut la manier bien avant qu'elle sèche. Euh, si vous voulez pas que du plat, c'est pas vraiment plat le mix, l'art journal mix média. Le scrap c'est plat. Si vous voulez avoir de la texture, de la matière, voilà. 3 produits, tout simplement. Ils sont blancs ou transparents, mais on peut les colorer. Donc ne cherchez pas à aller acheter des pâtes colorées. Vous les colorez vous-même. Vous avez un tube de jaune acrylique, vous mettez un peu dans votre pâte, ou un peu de Bruchot, ou un peu de Magicol, vos pigments que vous avez chez vous, la marque que vous avez, on s'en fout. Vous les colorez. N'achetez pas des pâtes colorées. Faites-le vous-même, avec ce que vous avez. Voilà. Donc, ça, voilà. 3 produits. Les produits, voilà. Il n'y a que 5 produits, en fait. Hein. Gesso, colle, pâte, gel médium, médium fluide. Voilà. Ça prend pas de place. Donc ça, c'est le matériel que je vais utiliser le plus souvent de base, de création, de fond, pour m'amuser avec les textures. Ensuite, dans votre atelier, moi je vous conseille d'abord une paire de ciseaux, hein, ça peut toujours servir. Votre raclette pour enlever les bulles de vos papiers quand vous faites du collage par exemple, ou même venir avec la pâte à texture ou le gel médium, faire des formes, essayer. Il faut vous entraîner en fait à faire du n'importe quoi, du n'importe quoi comme je dis souvent. C'est là où ça marche le mieux. Hein. Quand on réfléchit pas, hop, vous prenez, rien qu'avec ça c'est très bien. Vous avez la spatule de cuisine, toute miniature là, en silicone. C'est bien aussi parce que du coup, là c'est rigide, là c'est souple. Donc on arrive à faire des choses un peu plus, voilà, pas mal aussi. Donc ça c'est bien. Si vous avez un pinceau silicone, ça c'est ce que j'ai acheté avant, qui m'a coûté une blinde. Quand, allez, on va dire, je veux dire une connerie, 3 ans après, en rayon cuisine, je trouve ça à 2 euros, quoi. Vous voyez, erreur, astuce. Je l'utilise maintenant. Donc je vous partage aussi mes erreurs. J'ai aussi marché dans les trucs mix média. Hein. Je vous dis pas, quand vous allez au Beaux-Arts, truc mix média, vous payez une blinde. Vous allez au crayon cuisine, vous payez 1 ou 2 euros ça à Babou ou je sais pas où. C'est la même chose. Hein. C'est silicone tous les deux. Alors celle-là elle est plus large, celle-là elle est plus fine, mais à ce prix-là, franchement, j'aurais même pu en acheter 2 et je la coupais pour la faire plus fine. Pour le prix, on peut couper dedans. Vous voyez, j'en aurais une de différentes tailles. Voilà. Bon. Pareil, vous avez les spatules plus dures. Ça, moi, mais après, je me fais plus rouler. Hein. Je vous rassure. Là, je suis allée au rayon bricolage. Dans mon magasin, il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs tailles. Pas où ils sont, là. Il y a plusieurs tailles au rayon bricolage. Maintenant, je me fais plus avoir. Hein, je vous le dis. Hein. Donc ça, astuce, bricolage. Astuce, bricolage. Astuce, rayon cuisine, la spatule en silicone. Ça, c'est une éponge en silicone. Alors, à la base, je l'ai acheté vraiment pour m'en servir d'éponge dans la cuisine, hein, pour être écologique, pour plus acheter d'éponges et les jeter. Ça marche pas, je vous rassure. Ça lave rien du tout. Donc maintenant, je m'en sers avec mes pâtes ou sur la gel presse. Ça me fait plein de petites... les épines, voilà. Après, vous pouvez mettre un peu de peinture. Vous prenez sur votre page. Hop, ça va vous faire plein d'esclaboussures. Ça coûte que dalle. Hein. Et rayon cuisine, hein, rayon cuisine. Voilà. Donc ça, c'est des astuces que je vous donne
Si vous n'êtes pas encore passé par la case, je me fais rouler au rayon à Beaux-Arts, Mix Média, où je paye 10 euros, je crois. 1 euro. Vous en achetez deux, vous la coupez en deux, vous avez deux tailles différentes. Voilà, donc, des petites astuces à avoir dans son atelier qui vont vous servir avec ces trois produits-là. Voilà. Un petit rouleau, c'est bien, un petit... pour faire des formes. Celui-là, je m'en sers pour plein de choses différentes, pas seulement avec la gel presse, mais pour étaler aussi de la peinture, faire des marques. Et comme je ne le nettoie pas, il est plus net. Et du coup, il me fait plein de traces bizarres que j'aime bien. Et après, des pinceaux. Alors, les pinceaux, ça va être au choix. J'ai commencé avec des pinceaux pas chers, en lot, achetés en lot de plusieurs à Cultura, les premiers prix. Et au fur et à mesure des années, j'ai évolué et j'ai su travailler avec des pinceaux. Donc, j'ai acheté des pinceaux de qualité. Là, il n'y a pas... On se fait pas rouler par rapport à un pinceau silicone de... C'est quelle marque en plus ça? C'est Ranger, je crois. Bref. Les pinceaux, c'est pas pareil, hein. Vous avez la qualité du poil. Là, on se fait pas rouler quand on achète un pinceau de qualité. Donc, vous avez le pinceau à 20 centimes, on s'en fout, c'est pour coller. Mes pinceaux plats comme ça, je m'en sers que pour coller. Donc la qualité, on s'en fout, hein. C'est de poil synthétique, c'est pour la colle. Ne prenez pas de bons pinceaux pour votre colle vinylique. Pour n'importe quelle colle, vous ne prenez pas de pinceau de qualité surtout. Le pinceau plat, c'est très bien. Donc ayez au moins un pinceau plat. Moi, j'ai différentes tailles. Hein. C'est Cultura, c'est vendu en différentes tailles. Je me sers aussi, bah, j'ai le crayon aquarelle. Hein. Là, c'est à nouveau celui-là. J'ai utilisé qu'une fois. C'est le Tintorento. C'est ce que j'ai acheté en même temps que ma planche à dessin tableau. Donc voilà. Vous allez retrouver les petits... j'ai le reflet en fait, du coup je vois pas bien. Donc c'est les petits écoliers que je vous avais parlé la dernière fois. Dans mon petit magasin des Beaux-Arts à Carpentras. C'est les Da Vinci. Écoliers Da Vinci. Ah oui, je vois mieux là. Les Fit. Pourquoi je dis écoliers? Alors ceux-là ne sont pas made in France, hein, ils sont Germanie. Pourquoi j'ai dit écolier la dernière fois? C'est Fit. Da Vinci Fit. Pas pourquoi. Alors, ils sont pas très chers ceux-là. C'est des plats, hein. C'est des pinceaux plats. Donc, je vais utiliser avec de la peinture. On n'utilise pas pareil qu'avec un pinceau rond. Hein. Ça n'a pas la même utilité. J'aime bien avoir différentes tailles parce que j'utilise beaucoup selon les petits détails que je veux faire. Donc voilà. Ayez des pinceaux plats, des premiers prix pour la colle. Et après, voilà. Ça, c'est vraiment... c'est pas le must, mais c'est déjà bien. Ça permet d'éviter des traces de pinceau. Voilà. Il n'y a pas que la façon de peindre hein, qui fait. Il y a aussi le pinceau hein, pour les traces. Voilà. Je sais que ça revient souvent en disant j'ai des traces de peinture, j'ai des traces de pinceau. Le pinceau, il fait. Hein, il n'y a pas... voilà. Et les fameux que je vous parle toujours pour se maquiller, vous allez savoir c'est lesquels. Donc ceux-là, hop, ce sont... Évidemment, ils sont dégueulasses. C'est la marque Daler. Alors, c'est pas du français, hein. Alors, Daler Rowney. C'est les Oval Wash. Et c'est les graduates. Peut-être si je vous le mets, hein, avec mon anglais à 2 balles, là. Graduate, la marque Daler Rowney Oval Wash. Cela c'est pareil, hein, c'est juste la taille qui change. Là c'est un 12 et là c'est un gros là. Là c'est un point, ils disent, donc c'est plus gros. Donc ce genre de pinceau que j'utilise déjà depuis quelques années me sert pour comme flouter. Voilà. Pour flouter. Moi je m'en sers pour ça, pour flouter, faire des dégradés. C'est super, ceux-là ils sont très bien. Donc ils ont un prix, hein. Je ne dis pas le contraire, en plus c'est des poils de chèvre. C'est des poils naturels, c'est des poils de chèvre, ils sont super doux.
À la base, je les avais achetés pour ma peinture en acoustique. Je ne les ai pas achetés à la base pour flouter. Je ne savais pas qu'on pouvait flouter. Je vous rappelle que je suis autodidacte. J'ai pas fait les écoles de beaux-arts. J'ai pas toujours toutes les notions, mais je suis dégourdie, je fouille, j'essaie, je teste. C'est comme ça que j'ai évolué. Et quand j'ai voulu me mettre à la peinture en acoustique, il me fallait des pinceaux qui ne crament pas, puisque la peinture en acoustique, on chauffe la cire. Donc, poil de chèvre, c'était conseillé. Donc, je cherche sur Internet, poil de chèvre. Je tombe sur cette marque qui était bien réputée, assez chère. Donc, j'en achète plusieurs, hein, parce que en fait, on le laisse dans le... Comme moi, je les laisse dans la cire d'abeille quand elle durcit. Donc, j'en avais plusieurs. Et quand j'ai approfondi la chose, que je dis, oh, ils sont super doux. On dirait pour se maquiller. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé qu'on pouvait flouter, faire des dégradés. Donc, j'ai ces deux tailles différentes. C'est très bien. On peut faire plein de choses. Voilà, matériel de base. Un vaporisateur. Si vous voulez pas des grosses gouttes d'eau, moi je vous conseille le truc pas cher. Le Brumisi. Oh, c'est ça. Vous avez compris, atomiseur. Et ça fait une petite pluie. Et pas les grosses gouttes de vapeur. Donc ça, bah, quand vous avez ça, déjà, c'est très bien. Vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Sans couleur. La couleur vient après. Je voulais aller en étapes. C'est pour ça que je ne sais pas combien de parties fera cette vidéo. Je ne voulais pas faire des choses rapides, passer sur des choses, bien vous expliquer. Alors peut-être certaines vont lâcher, hein, parce que ça sera trop simple ou petit niveau. Mais voilà, je voulais revenir sur des choses simples que vous pouvez avoir dans votre atelier, tout simplement. Voilà. La prochaine partie, on mettra de la couleur. Allez, à tout à l'heure. Ou à la semaine prochaine, je ne sais pas encore.